Il dit « Investissez moins! » En question principale. En question principale, je reconnais le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, encore une fois, le gouvernement fédéral abandonne le Québec dans son budget. On vient d'en parler. Rien pour le logement. Rien pour l'itinérance, alors qu'on sait que c'est au cœur des priorités des Québécois et des Québécoises. Est-ce que je suis surpris? Pas vraiment, Madame la Présidente. Avec Ottawa, moi, j'ai plus d'attente. Mais il faut réaliser une affaire. C'est que le premier ministre, lui non plus, il n'y en avait pas d'attente parce qu'il n'a rien demandé. C'est sûr, Madame la Présidente, que quand on ne demande rien, on n'obtient rien. C'est ça qui s'est passé de la part du premier ministre. Il n'a pas demandé des sommes en itinérance, il n'a pas demandé des sommes en logement, et c'est ça qui arrive. J'ai une question claire aujourd'hui pour les deux nouvelles ministres de l'Habitation et des Services sociaux. Sont-elles prêtes à divulguer précisément ce qu'elles ont demandé, ce qu'elles ont exigé pour le Québec à Ottawa sur ces deux dossiers? Est-ce qu'on peut avoir les lettres? Est-ce qu'on peut avoir les documents? Qu'est-ce que le Québec a exigé au fédéral sur l'itinérance et sur le logement? J'attends une réponse claire. La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, les demandes de l'ensemble des provinces et territoires étaient pour 100 milliards d'infrastructures sur 10 ans. Et bien sûr, là-dedans, il y a du logement. Et la deuxième demande, c'était de maintenir le plancher qui est à 5 % pour la croissance des transferts en santé, parce que ça chute à 3 % en 2027-2028, et on souhaite que ce rehaussement-là soit fait au prochain budget. Puis la troisième demande, c'était de mettre l'emphase sur les investissements privés et publics, parce qu'il y a un déficit d'investissement au Canada. Il faut créer la richesse avant de la distribuer. Alors, la première demande a été répondue de façon partielle. Par contre, c'est la première fois que le gouvernement fédéral va nous aider pour des infrastructures en santé. Alors, c'est apprécié. C'est une demande du Québec. Et puis, comme les infrastructures, c'est sur 10 ans, bien, vous avez maintenant notre demande pour le budget de l'an prochain. On va continuer à mettre de la pression, mais on a fait un gain au niveau des infrastructures en santé. Et puis, on va continuer de faire valoir ce qu'on a besoin, parce que nous, on investit 19 milliards par année en infrastructures. Première complémentaire. La question est claire, Madame la Présidente. La question concerne la crise de l'itinérance, du logement. Très bien, vous nous direz combien en logement social, combien en HLM, combien va aller à la SHQ. Très hâte d'avoir la réponse. Combien avait été demandé? Allons à la réponse. Dans l'itinérance, j'ai rien entendu de la part du ministre des Finances. Aucune demande. Il n'y avait aucune demande du gouvernement du Québec qui dépassait les 100 milliards d'infrastructures. Aucune. Il n'y avait pas d'argent demandé par le Québec, exigé par le Québec en itinérance. C'est-tu sérieux? C'est ça la réponse? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Lorsqu'on arrive dans des nouvelles responsabilités comme ministre, évidemment, on prend le temps de prendre connaissance des dossiers. Je suis encore en processus d'apprentissage. Remarquez que mes prédécesseurs étaient là pour améliorer tous les enjeux qui sont liés à l'habitation. La députée, aide-moi donc, de Prévost et la présidente du Conseil du Trésor ont fait retour progressif, hein, Madame la Présidente? On fait des efforts considérables pour améliorer le logement. Maintenant, on va analyser sérieusement ce qui a été déposé de la part du fédéral et toute somme qui sera versée au Québec. Eh bien, le Québec va décider de la façon et où il dépensera ces sommes-là pour continuer de contrer donc une crise qui est sérieuse, qui est celle du logement au Québec, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ma question, ce n'est pas l'analyse de ce qui a été déposé. Ma question concerne les demandes. Les demandes du Québec, les exigences du Québec sur l'itinérance vers un chez-soi, un programme qui fonctionne, qui doit être bonifié. Il faut beaucoup plus d'argent, des centaines de millions d'argent de plus pour qu'on arrête l'explosion des campements en itinérance, pour que des gens aient des refuges. L'hiver s'en vient, ça prend du logement, ça prend de l'argent en itinérance. Y avait-il moindrement une seule demande en itinérance de ce côté-là? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, dans les demandes en infrastructure, il y avait bien sûr une composante logement. Et puis, ce qui a été annoncé hier, c'est un effort de 25 milliards sur 10 ans. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il faudra continuer de mettre des investissements, mais soyons clairs, au niveau du logement, il se passe des choses intéressantes au Québec, là. Les mises en chantier étaient en hausse de 25 % en 2024, et puis cette année, c'est 26 %
Vous voulez une comparaison avec l'Ontario, peut-être, Madame la Présidente? L'an dernier, en Ontario, c'était en baisse de 16 puis cette année, en baisse de 17 Alors, au Québec, on est en marche. Il y a des investissements publics et privés en logement pour accroître l'offre de logement, puis ça va aider l'itinérance.